Soyez tous et toutes bénis, vous qui êtes avec nous, vous qui partagez ce moment de live. Merci encore une fois à ce merveilleux groupe de louanges que nous avons. Nous sommes fiers du GLC Beaudour et de cette équipe formidable qui, semaine après semaine, est là pour élever le nom de Jésus depuis ce sanctuaire. Est-ce que quelqu'un peut rester au clavier? Et vraiment donner la gloire à Jésus, donner la gloire à celui à qui elle appartient. Nous voulons vraiment nous réjouir ce soir parce que nous pouvons, encore une fois, découvrir, nous pouvons redécouvrir le sens de la croix. Et c'est pour ça que nous sommes là, dans ce temps pascal, dans ce temps où, vous savez, le temps de Pâques, c'est comme une pièce de monnaie. Vous ne pouvez pas dissocier les deux côtés de la pièce. Vous ne pouvez pas dissocier la croix du tombeau qui est vide. Et ce soir, nous allons passer un moment à réfléchir, à méditer et à entendre le message qui vient de la croix. Ce soir, nous voulons vraiment que la parole de Dieu puisse nous percuter encore et découvrir la grandeur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et pour découvrir l'amour de Dieu, vous devez tourner les yeux vers cette croix. Cette croix qui est le symbole même de l'amour suprême, d'un Dieu éternel, de gloire, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui n'a pas eu peur de venir là dans notre misère pour nous arracher. Arraché au désespoir, arraché à la mort éternelle. C'est ce Dieu-là qui s'est abaissé. Mais l'autre côté de la pièce, c'est le dimanche matin de Pâques, c'est le dimanche de la résurrection. Et dimanche matin, nous serons ensemble, nous serons encore ensemble pour donner la gloire à celui qui a vaincu la mort, à Jésus, le roi des rois, qui a dépouillé la mort et qui a laissé un tombeau vide qui depuis 2000 ans est le témoin de la victoire de Jésus. Mais ce soir, nous allons méditer sur la victoire de la croix. Et avant de découvrir les textes bibliques qui nous parlent de ce moment dans l'histoire unique où le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie, vous rappelez un épisode qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant. Le 23 mars 2018, dans le sud de la France, près de Carcassonne, la lâcheté et l'horreur du terrorisme avaient encore frappé. Des innocents ont été tués et 4 personnes ont trouvé la mort. Une quinzaine ont été blessés. Alors que le terroriste tenait en otage plusieurs personnes à l'intérieur d'un supermarché, le lieutenant que vous voyez déjà à l'écran, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, a pris une décision qui restera à jamais gravée dans l'histoire. Avec un grand courage et un amour profond pour les valeurs qu'il défendait, cet homme a pris la décision de prendre la place d'une employée qui était tenue en otage. Peu avant midi, il a déposé son arme, il a levé les mains en l'air, il s'est avancé, il s'est sacrifié. Et en faisant ça, il a sauvé la vie de plusieurs personnes. Son geste héroïque a ému la France tout entière et tout le monde, nous aussi. Les funérailles du colonel Beltrame ont eu lieu en pleine Semaine Sainte, à quelques jours de Pâques, à quelques heures même du Vendredi Saint. Et son épouse Marielle a donné ce témoignage en parlant de la mort héroïque de son mari, de son époux. Voici ce qu'elle déclare: le geste d'Arnaud est le geste d'un gendarme et d'un chrétien. Voici ce qu'elle a déclaré au magazine chrétien La Vie. C'est avec beaucoup d'espérance que j'attends de fêter la résurrection de Pâques avec lui. Et le président de la République, Emmanuel Macron, avait rendu un hommage national à cet homme pour son acte héroïque. Personne ne peut rester indifférent devant un tel acte. Donner sa vie pour sauver les autres, verser son propre sang pour sauver quelques vies humaines. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plusieurs personnes sont en vie parce qu'un homme, ce colonel, Arnaud Beltrame, a donné sa propre vie. Et voyez-vous, ce geste que ce colonel a rendu,
Ce geste illustre parfaitement ce qu'est la nature profonde de la foi chrétienne. La Bible déclare en Romains chapitre 5, verset 8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » En Galates chapitre 1, verset 3, nous découvrons ceci, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, il s'est offert lui-même, il s'est offert volontairement pour nos péchés. La mort de Jésus est un acte volontaire, il s'est donné, personne ne lui a ôté la vie. Jésus n'est pas victime d'une erreur judiciaire. Jésus est venu sur terre pour donner sa vie. Et la Bible le déclare, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il y a une raison à la mort de Jésus. C'est parce que nous sommes tous pécheurs et à cause de ce péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais l'amour de Dieu est tellement intense, tellement fort, tellement vibrant, qu'il ne peut pas imaginer un seul instant passer l'éternité sans toi, passer l'éternité sans ceux et celles qu'il a créés, qu'il a aimés. Alors il est descendu lui-même comme nous l'avons chanté. Il s'est humilié, il est venu donner sa vie sur cette croix. Oui, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, aujourd'hui c'est le sacrifice parfait que nous célébrons. Aujourd'hui, c'est la victoire de la croix que nous mettons en avant, que nous voulons célébrer. Et si un homme, ce colonel Arnaud Beltrame, a pu sauver quelques vies humaines et qu'à juste titre, la nation tout entière, toute la France, lui a rendu un hommage national, à combien plus forte raison les personnes qui ont eu la vie sauve seront-elles reconnaissantes envers cet homme? Mettez-vous un instant à la place de l'employé qui était là tenu en otage par un terroriste. Sa vie était menacée. Elle pouvait mourir comme les autres sont morts. Mettez-vous juste un instant à la place de cette femme qui a eu la vie sauve parce qu'un homme a descendu son arme, a jeté son arme, s'est avancé les mains en l'air et a donné sa vie à la place de cette femme. Mettez-vous un instant à la place de cette femme. Si moi j'avais été dans ce magasin, quelle aurait été ma réaction? Si toi tu avais été à la place de cette femme, quelle aurait été ta réaction? Si j'avais été dans ce magasin sous la menace d'un terroriste qui me menaçait de me tuer et que quelqu'un avait pris ma place pour me libérer, pour me rendre la vie, je crois que toute ma vie j'aurais pensé à cette personne, à ce qu'elle aurait fait. Je crois qu'il n'y aurait pas eu un moment dans la suite de mon existence où mes pensées n'auraient pas été vers cette personne. Parce que normalement, c'est moi qui devais mourir. Mais quelqu'un est mort à ma place. Et je crois que si moi j'avais été à la place de cette femme, j'aurais été reconnaissant envers cette personne. J'aurais fait connaître à tout le monde ce que cet homme a fait pour moi. J'aurais été le porte-parole de cet homme. J'aurais proclamé, j'aurais cherché par tous les moyens de garder vivante la mémoire de cet homme. Si j'avais été à la place de cet employé, si ma vie avait été épargnée parce que quelqu'un s'est sacrifié pour moi, je me sentirais redevable tout le reste de ma vie envers cette personne. Parce qu'il y a un père de famille qui est mort et qu'il y a des vies qui ont été sauvées. Voyez-vous, le sacrifice de Jésus n'a pas sauvé quelques personnes seulement. Ces personnes qui étaient dans un magasin prises en otage. Le sacrifice de Jésus a la valeur, a la capacité de sauver l'humanité tout entière. Tous ceux et toutes celles qui étaient prises en otage par le péché. Et le péché, c'est la menace de mort la plus redoutable. Si le colonel Beltrame a sacrifié sa vie pour sauver quelques vies humaines qui étaient prises en otage par un terroriste, à combien plus forte raison le sacrifice de Jésus qui vient nous sauver de la prise d'otage
qui a un impact et qui a des incidences éternelles. Cher ami, toi qui entends ce message, j'aimerais te dire que tu es prise en otage par le péché qui te conduira inéluctablement à la mort. Mais quelqu'un a donné sa vie pour toi. Quelqu'un a donné sa vie pour toi et ce quelqu'un, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Le sacrifice de Jésus a la capacité non seulement de sauver l'humanité tout entière, mais toi qui entends ce message, ce soir, tu dois entendre que Jésus t'aime. Ce soir, tu dois entendre que Jésus a versé son sang pour te donner la vie. Voyez-vous, la mort de Jésus sur la croix, c'est la preuve suprême de l'amour de Dieu. Et ce sacrifice de Jésus, ce sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans, il est encore d'actualité aujourd'hui. Il a encore des conséquences dans la vie de tous ceux qui l'acceptent et qui le croient. Le sacrifice de Jésus a la capacité ce soir, alors que tu es peut-être sous la culpabilité d'un péché, alors que tu es désespéré parce que tu ne vois pas les choses évoluer comme tu le voudrais, parce que tu te sens abandonné, parce que tu te sens seul, parce que tu te sens sale, peut-être que ta conscience te condamne. Mais j'aimerais te dire ce soir que le sacrifice de Jésus a la capacité de te donner la vie, de te donner la paix et de te réconcilier avec Dieu. Le sang de Jésus a une propriété extraordinaire. 8 siècles avant la venue de Jésus, 8 siècles, dans une des prophéties les plus détaillées de la Bible, des plus précises de la Bible, le prophète Ésaïe avait annoncé la mort de Jésus, ce que la mort de Jésus allait provoquer pour nous. Imaginez juste un instant, 8 siècles avant la mort de Jésus, un homme inspiré par Dieu, le prophète Ésaïe, va annoncer les conséquences de la mort de Jésus sur nos propres vies. On découvre ça dans un des passages les plus célèbres de l'Ancien Testament, Ésaïe 53. Mais il était percé, transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix, répétez avec moi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, nous étions tous à l'abandon, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Mes amis, écoutez bien ce que la Bible déclare du sang de Jésus. Écoutez, découvrez avec moi, redécouvrez ces textes de la parole de Dieu qui parlent de l'importance du sang de Jésus, de ce que signifie Jésus qui a versé son sang. Vendredi Saint, ce n'est pas un jour ordinaire comme les autres. C'est un jour particulier, le Vendredi Saint par excellence, celui qui a été mis à part dans l'histoire des hommes, le tout premier, celui où Jésus est monté sur la croix. C'est ce vendredi-là. C'est dans ce vendredi-là que j'aimerais vous amener avec moi. On va faire un bond dans l'histoire, on va reculer 2000 ans en arrière, on va aller se plonger devant ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et on découvre ça. Écoutez alors ce que le sang de Jésus peut faire aujourd'hui dans la vie de celui qui place sa foi dans ce sacrifice. 1 Jean chapitre 1 au verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, vous entendez bien, le sang de Jésus est le seul moyen pour être purifié de notre faute. Le sang de Jésus est le seul moyen de laver notre conscience. Il a la capacité, aujourd'hui, toi qui culpabilises, toi qui peut-être tu te condamnes toi-même et les autres te condamnent aussi, j'aimerais te dire que si ton cœur te condamne, l'amour de Dieu peut t'offrir le pardon, peut effacer ta faute. L'amour de Dieu, c'est le sang de Jésus. C'est là que tu vois l'amour de Dieu, la démonstration de l'amour de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Vous avez tous un héritage. Nous sommes tous les êtres humains solidaires de nos ancêtres et ils nous ont transmis des gènes. Biologiquement, physiquement, on ressemble à nos ancêtres. On ressemble à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et ils nous ont transmis quelque chose. Ils nous ont transmis des valeurs, ils nous ont transmis des belles choses. Ils nous ont transmis un héritage. Mais malheureusement, la chaîne de la solidarité humaine remonte jusqu'Adam. Ils nous ont aussi retransmis l'héritage de cette vaine manière de vivre qui
qui a été taché, qui a été entaché par le péché. Oui, nous avons hérité de ce péché et il nous colle à la peau et on le transmettra aussi à nos enfants. Alors écoutez ce que le sang de Jésus peut faire ce soir. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous entendez bien, dans le premier verset, on découvre que le sang de Jésus peut vous laver, peut vous purifier, purifier votre conscience, purifier votre cœur de cette tache noire. Mais le sang de Jésus, Pierre nous dit qu'il a la capacité de nous racheter. Mes amis, j'aimerais vous dire que lorsque nous passons par le sang de Jésus, lorsque le sang de Jésus nous couvre, lorsque nous réalisons l'importance de ce sang, nous sommes rachetés. Nous n'avons pas besoin d'autre chose quand tu passes par la croix. Tu es racheté de ton héritage, de tes ancêtres. La malédiction de tes ancêtres s'arrête. Si tu as été maudit dans le passé de ta famille, s'il y a eu une quelconque malédiction, j'aimerais déclarer ce soir à partir de cette parole que la malédiction s'arrête dès l'instant où le sang de Jésus te lave, te purifie et te rachète. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Le message du sang de Jésus, Apocalypse chapitre 1. On découvre encore quelle est la propriété du sang de Jésus. Au verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Son sang nous donne la victoire sur le péché. À celui qui nous aime, le sang de Jésus est la preuve de cet amour, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus, mes amis, le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier, de nous racheter et de nous délivrer. Mais attention, cela ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que Jésus a versé son sang il y a 2000 ans que automatiquement il a versé son sang et que tu es lavé, que tu es purifié, que tu es racheté et que tu es pardonné. Il y a quelque chose, il y a une démarche à faire. Lui, il a accompli. Sa mission, c'était de t'aimer et de venir pour te sauver. Il a versé son sang pour toi. Nous allons découvrir quelle est alors notre part dans l'histoire. Et pour ça, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme. Un jour, dans une télévision nationale, il y avait un débat qui était organisé, un débat religieux. Et sur le plateau, deux invités de renom, deux invités qui devaient débattre de la foi. Le premier, un spécialiste de religion qui était athée. C'était pourtant un spécialiste des religions qui ne croyait pas en Dieu. Et en face de lui, un évangéliste du nom de Reinhard Bonnke. Avec Billy Graham, cet homme que vous voyez à l'écran, avec Billy Graham, Reinhard Bonnke est certainement l'un des prédicateurs les plus influents du XXe siècle. Il prêchait sans se lasser le message de la croix devant des millions de personnes. Et la photo que vous voyez là, avec Reinhard Bonnke qui prêche le message de la croix, c'est pas un montage, c'est pas Photoshop qui a fait cette photo. C'est une réalité. Cet homme avait l'habitude, dans ses croisades, dans ses missions d'évangélisation en Afrique, de prêcher devant plusieurs millions de personnes. Un homme qui a eu un impact incroyable dans cette génération. Certainement l'un des hommes les plus influents dans le monde chrétien évangélique. Et lors de ce débat télévisé, c'est l'athée qui a ouvert le débat et voici les propos de cet homme, spécialiste des religions. Monsieur Bonnke, vous dites dans vos prédications et vous croyez qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus aujourd'hui encore, comme je viens de le faire avec vous. Moi. Cet homme déclare, moi je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que le monde va encore plus mal aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et si vraiment le sang de Jésus était efficace, eh bien, il n'y aurait pas tous ces malheurs et il n'y aurait pas toutes ces dérives. La réponse de l'évangéliste a été la suivante. Vous savez, cher monsieur, dans le monde actuel, il y a du savon. Mais cela n'empêche pas de nombreuses personnes de ne pas se laver et d'être sales. Si je suis sale et que je me tiens debout à côté d'un morceau de savon, je ne serai pas propre automatiquement parce que le savon est juste à côté de moi.
Vous pouvez vous rapprocher du savon autant que vous voulez. Vous ne serez pas plus propre qu'un autre, hein, même si vous vous collez contre le savon. Vous pouvez même travailler dans une usine de savon. Cela ne fera pas vous de quelqu'un de propre et de lavé. Pour être propre, vous devez vous laver avec le savon. Il faut vous frotter avec le savon. Et avec Jésus, c'est la même chose. Avec Jésus, si vous appliquez le sang de Jésus sur votre péché, vous serez un homme propre et un homme totalement nouveau. Il y a une démarche personnelle. Le sang de Jésus, son Fils unique, Jean chapitre 1, verset 7, nous lave, nous purifie de tout péché. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, dans la continuité du message de Reinhard Bonnke devant des millions de personnes, devant des chaînes de télévision, si nous appliquons le sang de Jésus sur notre péché par la foi, si nous nous l'approprions par la foi, si nous demandons au sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans de venir nous laver, nous purifier, nous délivrer, nous racheter, il va faire de toi qui entends ce message un homme, une femme, un adolescent, un vieillard nouveau, un homme nouveau. Tu ne peux pas être un homme nouveau si tu n'es pas lavé par le sang de Jésus. Mes amis, écoutez bien ceci. J'aimerais vous dire ce soir que ce n'est pas parce que vous êtes né dans une boulangerie que vous allez tous les jours acheter votre baguette, cela ne fait pas de vous automatiquement un boulanger. Même si vous travaillez dans une usine, imaginez que vous travaillez dans l'usine Sunlight. Ce n'est pas parce que vous travaillez chez Sunlight que vous serez forcément propre. Vous pouvez être sale, sentir mauvais et travailler dans une usine qui vend et qui fabrique du savon. De la même manière, j'aimerais vous dire, plusieurs personnes entendent ce message et sont nées dans des familles chrétiennes. Certaines personnes sont nées dans l'Église et même ont grandi dans l'Église. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une Église et que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que votre papa, votre maman est chrétien qu'il sert à l'Église. Peut-être même que votre papa est pasteur. Peut-être que vous êtes des missionnaires, enfants de missionnaires. Ce n'est pas à cause de cela que vous êtes automatiquement un chrétien lavé et purifié. Seule une décision que vous prenez, seule cette décision peut faire la différence dans votre vie. C'est une démarche personnelle, c'est une décision que vous prenez personnellement. Et la Bible déclare que chacun rendra des comptes à Dieu pour son propre péché. Et que les pères ne payeront pas pour le péché de leurs fils et que les fils ne payeront pas pour le péché de leur père. Chacun aura des comptes à rendre à Dieu pour son propre péché. Chers amis, j'aimerais vous dire que seul le sang de Jésus ce soir peut vous laver, vous purifier et faire de vous quelqu'un de nouveau. Ce sang qui a coulé il y a 2000 ans. Oui, le sang de Jésus peut tout changer dans ta vie. Oui, le sang de Jésus peut faire basculer ta vie, mais tu dois l'accepter. Et ça, c'est ta part. Tu n'as rien d'extraordinaire à accomplir. L'extraordinaire, c'est lui qui l'a accompli. Lui qui de toute éternité est Dieu, lui qui habite la gloire éternelle, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié. C'est lui qui a accompli la part de la mission la plus extraordinaire. C'est lui qui nous a envoyé le savon. Et maintenant, il nous dit, prends ce savon, prends ce sang et frotte-le contre ton péché, sur ton péché. Il va te laver. La Bible déclare que si ton péché est rouge comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. Seul le sang de Jésus a ces propriétés-là. Seul celui qui a donné sa vie pour toi. Chers amis, le sang de Jésus, à l'heure où je vous parle, à l'heure où la société est encore préoccupée par le coronavirus, Covid-19, par les vaccins, les différents vaccins, etc., j'aimerais vous dire que le vaccin, l'antidote par excellence contre le virus le plus mortel et le plus ravageur, le péché, le virus, l'antivirus, l'antidote le plus performant, le seul qui soit performant, c'est le sang de Jésus. Et j'aimerais vous dire ce soir, métaphoriquement, eh bien, injectons-nous des vaccins avec le sang de Jésus pour avoir la vie et la vie éternelle. J'aimerais amener la réflexion un peu plus loin et réfléchir un instant sur ce moment tragique de l'histoire. Ce moment où Jésus est suspendu là sur cette croix. Au moment où le sang de Jésus a coulé sur ce bois. Que s'est-il passé? On vient de réfléchir sur la valeur de ce sang.
sur l'importance, sur ce qu'il est capable de faire, sur le don volontaire, à l'instar de cet homme qui s'est sacrifié pour sauver une femme dans un supermarché et plusieurs autres personnes. Il a sacrifié, ce gendarme a sacrifié sa vie pour libérer une femme qui était tenue par un terroriste. Jésus s'est donné pour te libérer de la terreur éternelle. On réfléchit un instant sur cette croix. Lorsqu'il est mort sur la croix, j'aimerais te dire qu'il a pris ta place et qu'il a pris ma place. C'est-à-dire que c'est une mort substitutive. Il a pris ta place afin que tu puisses avoir une place dans le ciel auprès du Père. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, Jésus est crucifié entre deux malfaiteurs. Vous connaissez tous les scènes de la crucifixion et vous savez qu'on les représente même dans le cinéma à travers la croix. Il y a deux autres croix à côté. Et la Bible déclare, conformément à la parole de Dieu, nous découvrons ce soir, que la Bible déclare qu'il y a un malfaiteur à droite et l'autre à gauche. Oui, autour du sacrifice de Jésus, il y a deux hommes avec, on va le découvrir, deux attitudes totalement différentes. Deux attitudes différentes qui connaîtront deux destinées éternelles, deux éternités différentes. Et nous découvrons ça dans l'évangile de Luc, le récit de la crucifixion, Luc chapitre 23. On découvre ensemble, à partir du verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, le crâne, Golgotha en hébreu, Calvario en latin, qui a donné le mot calvaire, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quelle parole extraordinaire déclarée sur la croix. Jésus offre le pardon. Jésus demande au Père de pardonner ceux qui lui ont infligé ce supplice. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Oui, au moment où il donne sa vie, il y a encore des gens qui se moquent de lui. Il y a encore des gens qui vont l'insulter. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Quelle merveilleuse promesse que Jésus fait à quelqu'un qui est en train de mourir comme lui. Lui aussi était en train de mourir. Mais il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mes amis, j'aimerais vous amener à la réflexion que lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui est en train de mourir, qui est en train de vivre non pas les dernières heures de sa vie, mais les derniers instants, les dernières minutes de sa vie sur terre, lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui est en train de mourir, qui est au bout de sa vie, vous n'avez plus grand-chose à lui promettre pour sa vie. Vous êtes désemparé. Qu'est-ce qu'on peut promettre à quelqu'un qui est en train de mourir et qui est en train de s'éteindre? C'est trop tard. Il va mourir. Mais Jésus lui fait une promesse extraordinaire. Il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » En lui disant ça, c'est comme si Jésus était en train de lui dire, « N'aie pas peur de la mort, parce qu'à travers ma propre mort, tu vas vaincre ta propre mort. N'aie pas peur de la mort. »
parce que je verse mon sang, parce que le sang que je verse, c'est le sang du Fils de Dieu, de l'Éternel qui est venu te chercher dans ta misère. Et même si tu es au bout de ta vie, même il n'est jamais trop tard pour te tourner vers Jésus. Même si tu es là à l'extrémité de ton existence, même si tu es confronté à la mort de tes propres yeux, tu la vois, il n'est jamais trop tard pour que le sang de Jésus soit efficace. Voyez-vous, sur cette croix, l'un à gauche, l'autre à droite, deux attitudes totalement différentes. Le premier se moque, le premier l'injurie, le deuxième vit une rencontre qui a bouleversé son éternité, qui a déterminé son éternité. Aujourd'hui, à cause du Covid, le nombre des décès n'a fait que s'accélérer depuis plus d'1 an maintenant. Et nous avons tous dans notre entourage une ou plusieurs personnes qui ont été touchées par le Covid ou par d'autres maladies. Certaines personnes sont décédées, d'autres ont été guéries. À l'heure où je vous parle, dans la famille de mon cousin à Liège, dans une même famille, en l'espace d'1 semaine, 3 sœurs de chair sont décédées. La grand-mère de mon cousin et ses 2 sœurs. En l'espace de 8 jours, 3 personnes de la même famille sont parties. Mes amis, on est tous confrontés à la mort. Et un jour, la mort va vous frapper. Un jour, la mort va venir frapper à votre porte. Comme ce brigand qui était à la croix, il était là en train de mourir au même instant que Jésus. Mais ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont confrontés à la mort qu'il y a une puissance, il y a une puissance extraordinaire, une espérance glorieuse en Jésus. Nous pouvons recevoir cette espérance glorieuse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, il existe plein de théories sur qu'est-ce qu'il a fait Jésus pendant les 3 jours entre la mort et la résurrection. Et il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit et beaucoup de pasteurs qui ont prêché que Jésus, pendant qu'il est mort sur la croix et avant de ressusciter, il est allé se promener en enfer pour aller prêcher en enfer l'évangile aux morts, qui étaient morts même au temps de Noé. À cause d'une mauvaise interprétation d'un texte que je ne ferai pas ce soir avec vous, mais qui mérite aussi une étude là-dessus, eh bien, beaucoup de personnes ont cru que pendant les 3 jours, pendant le temps de sa mort, avant sa résurrection, eh bien que Jésus est allé se promener en enfer pour aller prêcher l'évangile. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, vous avez la réponse devant vos yeux. Il était où Jésus dès l'instant où il est mort? Non seulement lui, mais aussi le brigand qui est avec lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dès l'instant où Jésus est mort, avec ce brigand qui a mis sa foi en lui, dès l'instant où cet homme a mis sa confiance en Jésus, il pouvait être libéré de la peur de la mort qui était imminente, sachant qu'aujourd'hui même, à l'heure où tu vas mourir, dès l'instant où tu meurs, quand tu places ta foi en Jésus, quand tu mets toute ton espérance en Jésus, toute ta confiance en Jésus, quand le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, t'a délivré, t'a racheté, t'a offert le pardon éternel, dès l'instant où le sang de Jésus touche ton péché, aujourd'hui, tu as la certitude d'être dans le paradis avec Dieu. Voilà, il était où Jésus? Entre le moment où il est mort et le moment où il est ressuscité. Non, Jésus n'est pas allé se promener en enfer pour y prêcher l'évangile. Il n'y a plus aucune possibilité d'être sauvé après la mort. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Non, Jésus, ce soir, t'offre la possibilité. Et même si tu es confronté à la mort, je ne sais pas combien de temps Dieu te donne à vivre encore sur cette terre, toi qui entends ce message. Mais quand bien même ce serait le dernier moment, le dernier instant, j'aimerais que tu puisses recevoir par la foi cette parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors imaginez cet homme, ce brigand qui reçoit cette parole de Jésus. Il est en train de mourir à côté du Fils de Dieu. Il est en train de subir le même supplice. Et pour lui, quand il est monté sur la croix, pour lui, il n'avait aucune perspective. Pour lui, la seule perspective, c'était tout est fini, tout se termine là. Tout se termine à côté de Jésus.
de Nazareth, ce prédicateur, qu'est-ce qu'il a trouvé sur cette croix? Il y avait de l'agonie. Après l'agonie, la souffrance, le désespoir éternel, et puis la mort. Voilà ce qu'il attendait. L'agonie, le désespoir et la mort. Mais depuis cette même croix dans laquelle Jésus était cloué, Jésus va lui adresser une parole d'une puissance extraordinaire, une parole pleine de vie, une parole qui anéantit le désespoir. Et la parole qui sort de la croix ce soir pour toi, c'est une parole qui vient anéantir ton désespoir. C'est une parole qui vient anéantir la peur de mourir, la peur de la mort, la peur que le rideau se ferme, la peur que l'obscurité tombe sur toi. La parole qui sort de la croix, la parole qui est prononcée par Jésus sur toi ce soir, c'est « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et celui qui croit en moi vivra et ne mourra jamais. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Une parole extraordinaire. Cet homme, quand il est monté sur la croix, quand on l'a crucifié à côté de Jésus, ne pouvait jamais imaginer entendre une parole avec des répercussions éternelles. Cet homme a été délivré de la mort éternelle. Cet homme avait la certitude maintenant. Et tu peux l'obtenir ce soir en te tournant vers Jésus, en demandant que ce sang qu'il a versé sur la croix vienne laver et purifier ta faute et ton péché. La mort, mes amis, n'a pas anéanti Jésus. Voilà pourquoi il a pu dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et de la même manière, la mort ne peut pas anéantir celui qui met sa foi en Jésus. Si tu places ta foi en Jésus, de la même manière que Jésus n'a pas été anéanti par la mort, de la même manière que ce brigand qui s'est tourné vers Jésus n'a pas été anéanti par la mort, mais il a reçu cette parole glorieuse. Aujourd'hui, il y a un aujourd'hui pour lui qui a fait la différence. Et aujourd'hui, j'aimerais te déclarer de la part de Dieu que tu peux recevoir la vie éternelle, toi qui entends ce message. Voyez-vous les amis, Pâques commence avec la mort de Jésus. Mais la mort de Jésus, c'est la mort de la mort. Je répète, Pâques, c'est la mort de la mort dans la mort de Jésus. La mort est anéantie par la mort de Jésus. Alors ce soir, tu peux choisir. Et je vais terminer avec ça. Et l'équipe peut se remettre en place, mais ce soir, toi qui entends ce message, tu peux choisir de quel côté tu veux te placer. Le côté des indifférents, des ingrats, des moqueurs, et de ceux qui n'accordent aucune importance au sacrifice de Jésus, comme ce brigand. Ou bien tu peux choisir le côté de la reconnaissance, de la gratitude, de la confiance et de la foi, de la profonde reconnaissance. Vous savez, ces deux hommes qui sont crucifiés à côté de Jésus, ces deux hommes, l'un à gauche et l'autre à droite, représentent l'humanité dans sa totalité. Et il existe deux catégories de personnes sur cette terre. D'une part, ceux qui sont indifférents au sacrifice de Jésus, voire même qui le nient. Certains osent même dire, dans le monde religieux, que Jésus n'a pas été crucifié. Voyez un peu. Il y a la catégorie de ceux qui sont indifférents à ce sacrifice. Et d'autre part, ceux qui sont extrêmement reconnaissants. Il y a ceux qui ne comprennent pas la valeur de ce sacrifice, qui n'en saisissent pas la valeur, et ceux qui non seulement le comprennent, mais ont un profond respect pour ce sacrifice accompli. Il y a d'une part ceux qui continuent à vivre comme si Jésus n'était jamais mort. Et puis, il y a ceux qui disent « Seigneur, Seigneur Jésus, que ton sang vienne me purifier. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. Je veux que le monde puisse connaître ce que tu as fait pour moi. Je veux que le monde sache que j'ai un sauveur. Je veux que le monde sache et connaisse
quel est le nom de Jésus, quelle est la valeur, la propriété du sang qui a coulé sur la croix. Je veux que le monde le sache, comme cette femme, cet employé de cette grande surface qui a eu la vie sauve, parce qu'Arnaud Beltrame s'est offert aux terroristes pour lui sauver la vie. De la même manière que cette femme va certainement parler tous les jours de cet acte héroïque. J'aimerais te dire ce soir que toi aussi tu peux dire, Seigneur Jésus, cette croix sur laquelle tu es monté aura toujours une valeur inestimable pour moi. Et je voudrais le proclamer, que toute ma vie le proclame, que ma vie soit la proclamation de cette croix. Que ma vie soit le porte-parole, que à travers ma vie, puisque tu ne me vois plus dans mon péché, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu ne me vois plus dans mon péché. Tu vois le sang de Jésus qui me lave et qui me purifie. Je veux que le sang parle. Je veux que ma vie parle de ce sang. Je veux être le porte-parole. Je veux être le témoin de ce que tu as fait pour moi. Je veux que le monde, que mon entourage, que mes collègues, que la planète entière sache qu'il y a un seul et unique sauveur, celui qui peut te sauver de la détresse éternelle. Toi qui entends ce message, et ce nom, c'est Jésus. Cher ami, toi qui entends ce message, tu as encore la possibilité de choisir, il n'est pas trop tard. Cet homme qui a été crucifié et qui s'est tourné vers Jésus. Si vous lisez attentivement les autres évangiles qui parlent de ce même moment, la Bible déclare qu'il y avait 2 malfaiteurs qui l'insultaient. Mais Luc précise qu'un des 2, au moment de la croix, va changer d'attitude. Cet homme qui s'est tourné vers Jésus au dernier moment, aux derniers instants de sa vie, c'était vraiment à la dernière seconde pratiquement de sa vie. Mais avant ça, lui aussi, comme l'autre, était en train de l'insulter, était en train de se moquer de Jésus. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Jésus. Il n'est jamais trop tard pour dire « cette croix me sera toujours chère ». Oui, dans ce récit de la crucifixion, on découvre qu'il y a 2 hommes, 2 attitudes différentes, mais aussi 2 destinées différentes. Et la destinée différente pour un comme pour l'autre, vous la découvrez dans le passage de l'évangile le plus célèbre, le plus connu, l'évangile de Jean chapitre 3 au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, celui qui accepte son sang, celui qui accepte ce que Jésus a fait, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Mon ami, ce soir, j'aimerais te dire qu'un jour, tous autant que nous sommes, nous allons comparaître devant Dieu. Et la question qui nous sera posée sera la suivante. Qu'as-tu fait du sacrifice? Qu'as-tu fait de la mort de mon fils? Qu'as-tu fait de mon sang qui a coulé sur la croix? Qu'est-ce que tu en as fait? Ce sang si précieux que j'ai versé sur la croix, qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de mon fils? C'est le Père éternel qui te posera cette question. Est-ce que tu as fait de mon fils ton sauveur? Est-ce que tu as fait ton essentiel de la vie? Ou est-ce que tu as continué à vivre comme si le Fils de Dieu n'avait jamais versé son sang? Est-ce que tu l'auras considéré ou est-ce que tu auras vécu comme si le sang de Jésus n'avait jamais coulé? Ce soir, mon ami, je t'offre cette possibilité de te tourner vers Jésus. Ne passe pas à côté de la croix. Ne passe pas à côté de la valeur inestimable du sang de Jésus. Demande-lui de te laver et de te purifier. Oui, sur la croix, Jésus a été abandonné pour que tu ne sois jamais abandonné. Sur la croix, il a été blessé pour que tu sois guéri. Il a versé son sang pour que tu sois purifié. Et il est mort pour que tu reçoives la vie. Voilà ce qu'il a fait à la croix.
À la croix, il a démontré le sens suprême de l'amour de Dieu. Et je conclus ce moment de réflexion, de méditation de la parole de Dieu. Et le mot de la fin, c'est Jésus lui-même qui le prononce à travers ma bouche et qui dit « Je t'aime ». Jésus t'aime, ce sera le mot de la fin pour ce vendredi saint. Jésus t'aime et la croix te rappellera toujours que l'amour de Dieu est parfait. Alors ce soir, eh bien, je vous invite là où vous êtes à vous tourner vers ce Jésus et à dire oui, cette croix me sera toujours chère, cette croix me sera précieuse parce que là, sur le mont du Calvaire, tu as donné ta vie pour moi. Jésus, je fais de toi mon sauveur et je mets ma main entre tes mains. Je m'abandonne à toi, je reçois la vie, je reçois le pardon de mes péchés, je reçois la vie nouvelle. Tu m'as libéré, tu es mort pour moi. Viens me sauver ce soir, viens me laver de mon péché, viens me purifier. Toi Jésus le Sauveur, toi le Seigneur, à toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons chanter combien alors cette croix, elle nous est chère. C'est là que tout s'est joué.